Bon, eh bien, merci de m'avoir posé la question. Je suis ravi de cette rencontre et de pouvoir m'adresser à vous très rapidement pour essayer de faire une synthèse sur ce grand sujet qu'est l'amour. L'amour est un instinct, probablement qu'il préexiste à la rencontre, en cela que les individus humains semblent programmés pour un moment ou l'autre devoir tomber amoureux. Chacun le porte en lui et se demande s'il est déjà tombé amoureux, s'il va le devenir. Nous avons également évoqué la question que l'amour, quand il nous surprend, crée un bouleversement dans notre cerveau, un bouleversement biologique, il y a une activation très importante avec une dimension euphorique, probablement due à la dopamine, et qui, dans certains cas, peut aller jusqu'à provoquer des bouffées délirantes. C'est assez dur à se contrôler quand on est amoureux. Parfois on dit des conneries, on fait des conneries, on exerce une pression sur l'autre. Il y a des amoureux, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui peuvent devenir des harceleurs. Voilà, donc ça peut ça peut tourner au cauchemar, et pour le harceleur, et pour la personne supposée aimer. Ça, c'est les accidents de l'amour. Ensuite, ce qu'on a évoqué, c'est qu'il y avait deux temps dans l'amour. Il y a le premier instant, la rencontre, le flash, le déclenchement de l'amour, le coup de foudre dans certains cas, ou moins qui viennent progressivement. C'est comme une vague, hein. L'amour nous prend, va nous soulever. Le cerveau se gonfle d'hormones, on est dans un état quasi hallucinatoire. Cupidon, le dieu de l'amour, est représenté les yeux bandés. C'est très important cette signification. Effectivement, on voit rien, on croit voir. Ce qu'on voit, on l'idéalise, etc. C'est dans l'amour, il y a une déformation incontestable, un aveuglement incontestable. Voilà, donc quand on est amoureux, ce qui peut se passer. Il y a l'amour à court terme, vous l'aviez appelé, ou l'amour à long terme. Moi, je parle d'engouement amoureux ou d'attachement. Et donc, le premier, c'est l'engouement amoureux. Le deuxième, ça va être l'attachement. Ça va créer deux courbes qui vont se croiser dans le temps, ce qui fait que plus le couple se déplace dans le temps, plus il va être dans le domaine de l'attachement et plus l'attraction de départ va diminuer, mais l'attachement va augmenter, ce qui fait que les deux individus vont rester ensemble. Si c'était des individus qui étaient réunis au terme d'une hétérosexualité, d'un acte d'amour dicté entièrement par la nature et qu'ils fassent un bébé, cela correspondrait exactement à l'attraction sexuelle au départ pour pouvoir faire l'amour autant de fois que nécessaire. Il faut le faire beaucoup, c'est mieux pour faire un bébé qu'une fois. Et puis, de l'autre côté, il y a l'attachement nécessaire pour accompagner la grossesse. Donc le couple se constitue, à deux on est beaucoup plus fort, on mutualise nos ressources, on peut s'apporter la sécurité, etc. Bon, donc je crois que ces deux facteurs, ces deux temps de l'amour correspondent à l'attraction de départ et au désir, et ensuite à l'attachement, lequel permet aussi d'élever des enfants. Voilà pour l'histoire de l'amour. Le dernier point, l'amour hétéro, d'une part on a évoqué, mais l'amour homosexuel est du même ordre, c'est-à-dire que même si on n'est pas axé sur le modèle de la reproduction par exemple, les mêmes mécanismes peuvent être agissants du point de vue de l'imaginaire. Il y a une continuité, je disais, quelque chose dans l'amour de transcendant, c'est-à-dire un au-delà de soi, qui se réalise, et on a l'impression qu'on est trois quand on aime, à la limite. Il y a l'un, il y a l'autre, et il y a nous deux, qui peut se représenter comme quelque chose qui nous dépasse, nous survit, voilà, et donne un petit goût d'éternité. C'est valable dans toutes les formes. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement.